Produits nécessaires pour l'installation de la fontaine TT1. Un filtre et un flacon de Sanipur. En termes de matériel, vous nécessiterez un chiffon propre, un récipient vide et un tournevis cruciforme. Coupez votre arrivée d'eau. Installez la fontaine sur votre plan de travail et sortez-la de son emballage. Déballez toutes les pièces. Montez le bac récupérateur. Connectez le tuyau fourni à votre arrivée d'eau à l'aide d'un raccord adapté, ici non fourni. Ôtez la bague de sécurité bleue et retirez le bouchon bleu puis connectez votre tuyau d'arrivée d'eau. Remettez ensuite la bague afin de sécuriser votre branchement. Connectez votre tuyau d'arrivée d'eau. Ouvrez votre arrivée d'eau. Branchez la fontaine à son alimentation électrique. Sélectionnez la température eau froide puis appuyez sur le bouton de distribution jusqu'à ce que l'eau coule. Répétez l'opération pour l'eau chaude en sélectionnant la température eau chaude. Retirez le plastique et activez ensuite les interrupteurs froids, bouton vert, et chaud, bouton rouge, au dos de la fontaine. À la première mise en service, il faut en moyenne 2 minutes pour remplir les réservoirs d'eau. Les voyants heating et cooling se mettent ensuite à clignoter pour signaler le bon fonctionnement. Il faut compter en moyenne 1 heure pour que l'eau soit refroidie et 12 minutes pour une eau chaude. Sélectionnez la température souhaitée puis appuyez ensuite sur le bouton de distribution. Pour arrêter l'eau, appuyez à nouveau sur le bouton de distribution. Sélectionnez la température souhaitée en appuyant sur le bouton correspondant. Touchez ensuite l'icône « Dosage volumétrique », appuyez sur le bouton de distribution, l'eau coulera pendant 10 secondes puis s'arrêtera automatiquement. Pour arrêter la distribution avant la fin des 10 secondes, appuyez de nouveau sur le bouton de distribution. Lorsque la fontaine détecte une baisse de luminosité, les fonctions de chauffe et de refroidissement se mettent en veille. A contrario, lorsque la fontaine détecte la lumière du jour, les fonctions de chauffe et de refroidissement sont automatiquement rétablies. Le nettoyage, à effectuer une fois tous les 6 mois, idéalement avant chaque changement de filtre. Coupez l'arrivée d'eau. Placez un seau sous les robinets puis tirez de l'eau sur chaque robinet jusqu'à ce que les réservoirs soient complètement vidés. Ouvrez la trappe latérale située sur le côté gauche de la machine puis dévissez et enlevez le filtre. Versez 100 ml de Sanipur dans la cartouche de service et vissez la cartouche de service à la place du filtre. Rouvrir l'arrivée d'eau et attendre 2 minutes que les réservoirs se remplissent. Appuyez sur les boutons de distribution afin de faire couler 1,5 litre d'eau chaude. 1,5 litre d'eau froide. Et 1 litre d'eau tempérée. Attendez 10 minutes le temps que le produit agisse puis faites couler au moins 2 litres sur chaque distribution afin de rincer les circuits. Il est également conseillé de vidanger le chauffe-eau 1 fois par an. Nous vous conseillons d'effectuer cette étape à 2 personnes.
Débranchez la fontaine de son alimentation et laissez refroidir 15 minutes. Placez un seau sous l'évacuation d'eau situé sous la fontaine, retirez le bouchon d'évacuation et laissez l'eau s'écouler, attention à ne pas vous brûler. À ce stade, il est conseillé d'installer un nouveau filtre. Sinon, remettez l'ancien filtre. Coupez l'arrivée d'eau. Placez un seau sous les robinets puis tirez de l'eau sur chaque robinet jusqu'à ce que les réservoirs soient vidés si cela n'a pas été effectué précédemment. Ouvrez la trappe latérale située sur le côté gauche de la machine puis dévissez et enlevez le filtre. Vissez le nouveau filtre. Refermez la trappe latérale. Après tout changement de filtre, appuyez longuement sur l'icône « Echo » jusqu'à ce que l'indicateur « Filter » cesse de clignoter et reste fixe. Le compteur volumétrique du filtre sera alors réinitialisé sur 5000 litres. Le changement de la lampe UV est à effectuer environ tous les 12 mois. Videz régulièrement le bac récupérateur lorsque le bac est plein.